Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo contre notre adversaire 1616. On a les blancs, on va jouer des 4. Donc c'est parti. Des 5. On va jouer un gambit-dame. Donc l'idée c'est vraiment de venir taper le centre avec un pion de l'aile. Donc on a mis nos deux pions au centre, donc il vient défendre avec ses 6. Alors ça vient contrôler le centre, donc si je prends une structure vachement symétrique, inconvénient, ça empêche le cavalier de se développer. Donc nous on va développer nos pièces de le roi, donc on a mis nos pions au centre, ensuite on va développer nos pièces. Avec fou F4 par exemple, ou fou G5 est peut-être une idée, pour essayer de venir peut-être doubler les pions. J'ai joué fou G5, le fou F4 c'est une idée un peu comme dans le système de Londres, mais ça, en général c'est moins avec C4, c'est plutôt avec C3. Alors, il fait fou F5, il fait de même. Alors j'ai pas trop envie de prendre tout de suite, hein, ça l'aide à se développer rapidement. En reprise du pion E, alors, certes ça crée des pions doublés, mais le problème c'est que ça lui donne la paire de fous, vu que je lâche mon fou de case noire, et ça va l'aider rapidement en fait après E prend, à pouvoir vite développer son fou avec échec par exemple. Donc je vais plutôt jouer E3. L'idée c'est de pouvoir développer une fou de case blanche. Alors peut-être pas en D3 parce que j'ai pas envie de les changer. C'est mon bon fou comparé à ma structure de pion. Mon bon fou c'est en fait les pions de case noire contrôlent en fait les cases noires comme vous pouvez le voir ici. Donc mon fou de case blanche s'occupe des cases blanches comparé au pion de case noire du coup qui contrôle les cases noires. Donc ça permet vraiment d'avoir le fou s'occupe d'une couleur, les pions donnent notre couleur, donc ça permet d'être utile. Par exemple, ce fou, vous voyez, c'est mon mauvais fou, parce qu'il fait double emploi avec les pions. En fait, lui, il contrôle cette case, le fou aussi s'occupe. Donc, alors je peux prendre toujours, mais ça attire sa dame au centre, j'ai pas trop envie. Alors je peux jouer au fou D3 aussi, c'est logique, mais je vais plutôt jouer, j'hésite, fou 2, ça a l'air très logique. Développer encore une pièce, donc là on a fait que développer les pièces, mettre les pions au centre, pour pouvoir roquer. Alors il fait qu'il y ait fou B4, donc je peux jouer qu'il y ait C3. J'ai pas peur de la prise, parce que ces pions vont, en fait, je vais pouvoir les changer vite contre le pion D5, donc j'ai pas trop peur. Mais KD2 est peut-être plus logique. Je regarde les idées comme cavalier E4, mais ça marche pas, pour venir renforcer la pression, mais il y a le clouage. Donc pour moi, KC3 a l'air d'être un bon coup. Alors s'il peut faire dame A5, qu'il n'a pas fait. Donc KD7, il vient renforcer la pression ici. Je vais roquer rapidement, donc pour éviter sur les dames A5 les menaces sur le cavalier. Les menaces de cavalier E4 par exemple. Donc tour, dame C7. Donc là j'ai envie de jouer tour C1 justement pour mettre un vis-à-vis sur la dame. Je vais jouer tour C1. Donc vraiment là on est dans une table de mobilisation des pièces. On a mobilisé toutes les pièces, on a roqué, il fait pareil. On a mobilisé la tour. Alors je me demande s'il n'y a pas des tactiques comme ça maintenant. Prise, il y a du cavalier prend D5 par exemple. Donc prise doit faire E prend. Il n'y a pas de cavalier prend D5 parce que le fou défend. Et sur prise par exemple s'il fait pion prend et qu'on fait fou prend, il y a l'autre cavalier qui reprend et qui défend le pion D5. Donc on ne peut pas prendre en D5. Ici, j'ai envie de poser une question au fou pour que soit le fou s'en aille et j'ai une idée claire de comment comment je vais essayer de progresser avec le plan. Donc voilà, fou D6. Je peux jouer C5 par exemple et essayer d'envoyer en fait mon jeu au niveau de la colonne B. Là, j'ai envie de jouer B4. Hein. Prendre de l'espace. Dame A4 est aussi un coup logique pour essayer d'activer la dame à l'aile dame. H3 est aussi un coup utile. Pourquoi pas H3 Ouais, pourquoi pas H3. Donc ça m'évite les maths du couloir, ça évite les idées de fou prend H2 avec cette batterie qui peut être un petit peu dangereuse. Cavalier E4. Donc écoutez, je vois un échange là, j'ai envie de le faire parce que il menace quand même de venir prendre mon fou. Après je peux jouer fou H4, mais ça me paraît plus logique de prendre en E4. Par exemple là sur les variantes pion prend, voilà, si le cavalier bouge, le cavalier devait bouger, il y avait fou prend H2, échec. Donc cavalier E4. Alors, il menace pas vraiment fou prend, hein. Le pion C4 est défendu. Je peux jouer B4. C5 pour jouer B4 justement. Alors là, il faut faire attention parce qu'il peut essayer de venir gagner un pion comme ça. Donc je vais jouer C5. L'idée c'est de repousser le fou et en fait de pouvoir contrôler justement cette diagonale via, la case F4 et contrôler cette diagonale que le fou aura dû quitter. Par exemple, s'il fait fou prend F3, je vais avoir fou prend F3 hein, tout simplement. Alors est-ce que j'aurais pion prend D6, fou prend E2, il a gagné une pièce, je prends sa dame, il prend la mienne, je prends ici. Est-ce que je peux m'assurer un avantage? J'ai l'impression quand même, hein, parce que même s'il vient avec tour C8, j'ai fou F4 et je peux tenir le pion.
Ça m'a l'air quand même intéressant. Ça m'a l'air quand même intéressant. Donc là, je gagne. On redevient à égalité. Je perds une pièce. Il reprend ma dame. Je repère une dame, j'ai une pièce de moins. Je reprends ici. Ça m'a l'air quand même vachement intéressant cette variante. En plus, tout est forcé. Ça m'a l'air vachement intéressant. Je vais prendre en D6. Là, il doit prendre ici. Hein. S'il prend de la dame, je gagne une pièce. Donc là, la variante est forcée. Fou prend E2. Alors, je peux faire dame prend E2 et il prend en D6 aussi. C'est possible. Et après, ça continuerait par fou F4 par exemple. Alors là, par contre, ça me donne une pièce du coup. Hein. On verra l'analyse. Je crois que ça me donne une pièce. Ok, H6, mais je peux reculer. Et j'ai toujours la case G3. Je pourrais revenir en F4. F4 était probablement meilleur. J'ai un peu paniqué au niveau du temps. F4 était meilleur pour gagner un tempo sur la dame. F5, ok. J'ai bien envie de jouer fou F4, fou G3 du coup pour venir taper la dame et contrôler cette case. Je vais jouer fou G3. Donc je replace vraiment mes pièces bien safe au niveau de l'aile roi et je contrôle les diagonales E5. Alors là, ça me laisse prendre. Il y a un clouage étrange ici. Il va prendre du cavalier et je vais juste reculer mon fou. Et il y a des clouages un peu partout. C'est une position un petit peu délicate pour mon adversaire, surtout qu'il a une pièce de moins. Dame E6, donc il se retire des clouages. J'ai des idées comme Dame D4. Là, ma position est gagnante. Hein. Je réfléchis juste bien comme il faut. J'ai joué Dame D4, j'attaque 2 fois le cavalier. Je prépare les tours qui viennent colonne D. Je vais essayer d'envoyer B4, B5. Mon plan pour venir affaiblir en fait la structure. Soit sur D, soit sur B6. C'est le plan de l'attaque de minorité. C'est juste que là, j'ai une pièce de plus. J'ai les deux fous contre le cavalier et un pion. Ok, il fait KG6, donc il n'y a pas de menace de F4. Hein. Alors, si, pardon. Je peux pas prendre à cause du fou en l'air. Donc, ouais, F4, ce serait peut-être un petit peu embêtant. F4, c'est un peu embêtant. Ouais. Ouais, j'assume. Ouais, F4, c'est embêtant quand même, hein, un petit peu. Je peux jouer F4, mais ça lui laisse du contre-jeu là, j'ai pas envie. Comment on gère cette poussée F4? Difficile, difficile. Non, je peux jouer. Ouais, je vais jouer F4 moi-même. J'aime pas du tout ça. Je me crée une faiblesse tout seul. Je me crée une case faible tout seul. C'est pas bon, mais au moins j'empêche l'idée F4. Et je peux reprendre mon plan tranquillement avec B4, B5. Je vais placer mes tours colonne C. Là, je replace mes pièces tranquillement. Niveau de la colonne C et D. Parce que quand je vais pouvoir pousser mes pions, ça va faiblir soit le pion C6, soit le pion D5. Vous allez le voir plus concrètement. Dame F7, je comprends pas ce coup. Ok, bon, peu importe. Le fou, faudra que je le recycle aussi un jour. Je pense que je joue fou, hein, justement. À l'idée soit de le recycler en D2 pour tenir ici, soit de le recycler en C3 pour avoir une très belle batterie sur la diagonale A1, H8. Pour ici, je vais jouer fou C3, je commence à menacer des... Alors il y a la dame qui défend, hein, mais cette batterie est vachement forte. Par exemple, je peux jouer fou H5, venir échanger. Et fait tour E4, ça c'est bien joué de sa part. Je n'avais pas jusqu'au... Je vais reculer ma dame. Qui fait tour ici, bah, je vais jouer fou D2. Hein. Je vais retraiter un petit peu là. Alors lui fait des coups actifs. Toutes mes pièces sont bien placées, donc il n'y a pas de problème qui devrait se passer. Les deux. Donc là, j'ai un... Voilà. Mon idée, en fait, elle était sympa. C'est soit d'attaquer, soit de défendre. Donc ça me permet de tenir la position. Alors j'ai quand même pas mal de minutes en moins. Il n'y a pas d'idée comme ça, donc ça va. Je peux jouer. Alors je peux pas jouer fou F3, mais bon, je peux parce que j'ai toujours une pièce de plus, mais c'est pas le plus précis. Je joue B4, je pense. Est-ce qu'il n'y aurait pas des idées de dame G6? Non, parce que j'ai fou F1. Donc B4. B4, ouais. Dame G6 fou F1, comme on a dit, pour défendre ici. Sur KF3, le clouage, on peut juste bouger. Et ça, c'est défendu. J'y prends, voilà, pourquoi pas. Ok, on va envoyer B5, je pense, ou juste déplacer le roi pour éviter les idées de KLF3. Alors je vais éviter de commenter, je vais essayer de commenter, mais ça va être compliqué parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. La pendule, ok, B6, ok, j'envoie B5, bon, je laisse un peu ça. Je vais envoyer quand même mon contre-jeu. Alors je laisse le pion ici, mais ça va me permettre peut-être d'avoir un peu de jeu à 5. J'envoie mon contre-jeu. Si j'arrive à briser cette structure, ce serait pas mal pour infiltrer ma tour colonne A. C4, je vais bouger la dame. C'est pas idéal le vis-à-vis là, mais 11 secondes, il faut que je remonte rapidement parce qu'il n'y a plus du rajout de temps de 3 secondes, donc c'est un peu compliqué. Ok,
prise, tour A1. S'en fiche, on va pas tout de suite prendre parce qu'il y a prise en E3. Dame B6, fou prend A5, ça me permet de gagner un tempo. Alors s'il prend là, je change et je gagne la tour. Et là, du coup, je gagne la tour en D8. Je fais tour prend E3, je peux faire ça. Tour prend, je peux prendre ici. S'il prend là, je peux prendre une tour et j'ai gagné la position très probablement. Là, je peux prendre une tournette. Je peux prendre une tournette. Il doit sauver sa tour. J'ai trop de pièces en plus. Hein. Tout ça, le pion B va très vite partir, hein, normalement. Ok, bon là, il ne peut pas partir. Ok, je viens manger là pour garder mon pion B. Alors, le seul problème, c'est ça, mais ça ne devrait pas être un très gros problème pendant longtemps. On vient bloquer. Ensuite, je joue tour C1. Et il n'y a plus rien. Si je fais tour B1, je peux prendre de cette tour. Et je viens de consolider. Il y a le cavalier en l'air, mais j'évite. C'est pas les coups les plus précis, mais au moins j'ai aucun risque avec 12 secondes à la pendule. Donc vraiment, c'est un choix pratique. Là, il me donne carrément la tour. Avec le fou. Là, il devrait abandonner. Bon, cavalier prend F4. Tente quand même. Là, c'est un peu. On va venir faire ça. On tend un petit piège. Voilà, roi H7. On va faire. Je vais éviter de tomber autant. Je vais essayer de créer un réseau de maths en mettant mes deux tours sur la 7ème. Donc je prends ici. Je vais doubler. Normalement, j'ai aucun risque ici. Même si je perds une tour, je suis toujours gagnant. Alors, on va placer nos deux tours comme ça. G6, on vient ici avec des idées d'essayer de venir manger le pion. J'essaie de créer un réseau de maths en fait ici. Alors, il faut juste éviter les pattes, mais pour l'instant, il y a le cavalier qui peut bouger, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment un conseil pratique quand vous voyez qu'il y a une pièce de l'adversaire, même si elle ne bouge pas. De toute manière, il ne sera jamais en patte parce que même si la pièce se met en prise, il est obligé de la bouger, quoi. Et vous aurez quand vous n'êtes même pas obligé de remanger la pièce, vous pouvez juste jouer un autre coup, check et mat ou quoi que ce soit. Donc cavalier E6, on va faire x7, et donc on fait notre idée. Alors là, il y a le cavalier. Ok, il s'en va le cavalier. Donc ça c'est pratique pour nous. Là, mon tour prend H6. Même fou prend H6, c'est peut-être plus fort avec des idées de maths. Et prend G2, là, on peut jouer tour prend H6. Hein. Il n'y a pas de raison. J'essaie de trouver un mat, mais j'en trouve pas. Je prends même pas le cavalier. Hein. Le cavalier, ce serait peut-être un patte. Alors, il y a toujours le pion F. Mais l'idée, c'est vraiment de. J'essaie de vous montrer comment mettre un mat. Et là, je crois que c'est mat ici. Échec et mat, donc un très joli mat pour la fin. Couper ici, c'est le cavalier qui vient faire obstruction pour la dernière, pour le mat, pour la dernière case de blocage. Donc, on va aller voir tout de suite pour l'analyse de cette partie. Donc, il a vachement craqué mon adversaire à un moment. Donc, je vais laisser l'ordi tourner. Ok, donc, on va regarder le rapport de partie des 4 D5, Gambit Dame, Slave, semi-slave, c'est avec E6. Donc, l'idée, c'est vraiment de, si je prends, il reprend, et la structure est complètement symétrique. Il y a un peu de venin pour les blancs, mais les blancs ne peuvent pas espérer mieux que les qualités en théorie en tout cas. Et en plus, surprise, c'est pas très utile hein, parce que ça l'aide à se développer. Donc, on préfère garder l'attention et garder notre petit avantage entre guillemets d'espace au niveau du centre. Le pion C6 gêne un peu les noirs au niveau de la sortie du cavalier par exemple en C6. Par exemple, ça illustre cette variante qui libère la case C6 de développement pour le cavalier noir. Donc cavalier F3, je me développe. Cavalier F6, fou G5. Donc là, c'est juste l'idée de vous montrer peut-être un jour fou prend F6. Ça existe dans des variantes alors en anglais on appelle ça Queen's Gambit, en français c'est le Gambit de la dame. Par exemple sur les variantes à base de 6, on vient justement renforcer la pression en D5. Mais je veux juste vous montrer un jeu simple sans complication. Et sur cavalier 6, on vient jouer fou G5. Alors ça c'est les coups théoriques. Le pion C4 vient presser le pion D5. Le pion, en fait on fait deux coups normaux au début, entre guillemets, D4, D5. Là ici on vient commencer à lutter pour le centre. E6, on vient renforcer le centre. Cavalier C3, on vient encore attaquer le centre. Cavalier F6, on vient défendre le centre. Et fou G5, on vient peut-être supprimer le cavalier qui défend le centre. Donc vraiment, alors là il y a plusieurs options en C6 pour garder le pion D5 en vie, même si ça enferme un peu le cavalier et le fou. Ici en tout cas, la position est relativement égale. Petit avantage blanc, pourquoi ?
à cause, bon, déjà ils ont le trait, donc ils ont deux pièces développées contre une, mais ils ont surtout la pression au centre, et les noirs vont avoir un mauvais fou dans la partie. Bon, ils vont pouvoir se développer hein, avec P6, fou A6 ou fou B7, mais grosso modo les blancs peuvent prétendre à un léger avantage. Sur C6, du coup, il n'y a pas ce problème de ce fou, mais ce cavalier, du coup, il va falloir sortir le fou, ensuite le cavalier, et ensuite le pion. Donc le cavalier ne serait pas à sa case optimale entre guillemets en C6, même si en général il se développe en D7, mais s'il peut se développer en C6, ça peut être intéressant. Cavalier F3, je me développe. Cavalier F6, fou G5, fou F5. Alors c'était pas le meilleur coup, il fallait prendre en C4 parce qu'on pouvait jouer B5 ensuite s'y accrocher. Alors je vais regarder tout de suite la variante. E3, donc pour revenir recapturer, B5. Et là juste on se développe. Alors l'idée ce serait quand il y a des pions comme ça, si on veut regagner ce pion, il faut jouer à 4. Ici ça marche pas apparemment, si je dis pas de bêtises. Alors H6 ou H4, E6. Bon, en fait, si ça marche, alors il faut prendre en F6, mais par exemple, admettons, on fait un coup logique, comme C prend B5, et tout simplement, alors on peut jouer cavalier FD2 à l'idée dame F3, c'est assez tricky. On peut aussi jouer cavalier C3 sur l'idée B4, ce pion va être trop faible. On peut aussi jouer B3, alors pas dans cette situation à cause de fou B4, mais en général c'est l'idée. Par exemple, sur cavalier D2, il y a C3, et on peut pas jouer cavalier C3. Alors, pas dans cette situation, mais d'habitude l'idée c'est B3. S'il prend, on peut prendre en B5 sur échec, par exemple, et ensuite pouvoir récupérer le pion B3 parce qu'il est vachement faible, le pion B3. Alors mon ordi a perdu la connexion. Fou prend B5 et serait logique, en tout cas, échec, fou B7, et dame prend B3, on a récupéré nos pions. Alors il y a un pion passé pour les noirs, mais est-ce que ce pion passé c'est réellement bon? Est-ce que c'est une faiblesse? D'après leur c'est plutôt une faiblesse, plus 0,5. Mais franchement, c'est complètement égal. Même si les noirs perdent le pion A, bonne chance pour progresser avec une majorité comme ça, surtout si les noirs jouent précis et gagnent ils font match nul, ils égalisent assez rapidement. Donc ça serait l'idée. Alors il faut comprendre les variantes à base de B3, c'est pas une bonne variante à case de fou B4, mais c'est juste l'idée que je veux vous montrer. Il faut toujours vérifier si ça marche ou pas. C'est pour ça que l'ordi préfère fou E2 et sa variante. Ça retranspose un peu. Alors il y avait l'idée du coup cavalier D2 à la place ici. Alors fou E2, donc par exemple A4, H6 fou H4, E6. Ici il avait l'idée cavalier D2. Non pardon, d'abord prise en B5 et maintenant cavalier D2. Avec l'idée dame F3 assez sournoise pour venir attaquer la tour. Et sur fou B7, par exemple, on peut jouer cavalier en A3. Alors là, il y aurait A6. Maintenant que le fou défend la tour. Mais par exemple, cavalier en C3. Alors s'il veut s'y accrocher au pion, il va y avoir quand même des idées à base de B3 pour venir tout casser. Donc on aura des pions, on aura un petit retard de développement en fait au niveau des noirs. Mais on aura donné un pion. Donc ça, c'est les variantes. Donc si je joue B4, il y a ce pion qui sera trop faible. On va juste bouger le cavalier et ce pion va être trop faible. Donc ça, c'est juste, soit on peut sacrifier un pion, donc à base de A4, en fait, ça sacrifie le pion, parce que les noirs peuvent le tenir, ou alors on joue des variantes plus tranquilles, et on joue sur développement avec fou E2, petit rank. Fou F5, donc je me développe tranquillement. Vraiment principe de base, hein, fou E2, je développe mes pièces. Il développe ses pièces du coup avec tempo, j'en avais parlé. Cavalier C3, cavalier D7. Alors ici, j'avais plus peur de dame A5, je sais pas si c'était bon ou pas. Ok, il fallait sacrifier le pion en C3 à cause de dame B3, menace de venir prendre la tour. Par exemple sur B prend, alors il dit cavalier E4, l'ordi, mais par exemple dame prend, pour celui qui est gourmand, ici c'est pas bon à cause de cette ouverture des lignes. À base de C prend D5, par exemple C prend D5, tour C1 menace ça, par exemple E prend D5 pour contrôler la case C8 ou quoi, cavalier H4, et il y a vachement de jeu en fait au niveau pour les noirs. Alors là il joue tour B1, je comprends parce qu'il y a le fou qui peut prendre ici. Dame prend. Ok, donc l'idée, si je comprends bien, c'est qu'en fait on a donné carrément une qualité à un pion. Mais en fait le roi est tellement faible, il sera jamais à l'abri. S'il fait genre grand roi, il va y avoir des dames F5, dame prend, il va y avoir toutes les colonnes en fait sont ouvertes. Donc ça va être vachement compliqué carrément. Même ici on donne le fou. Les noirs peuvent pas prendre parce que. Alors tour C1 d'abord, je vais prendre B5, mais tour C1 d'abord, dame C6, par exemple. Il faut carrément donner la dame. On peut pas la garder à cause de tour C8 sur gagne la tour et en plus après il y a les problèmes sur la 8e rangée et en plus le roi qui est faible. Donc une longue variante, mais comme on dit longue variante, mauvaise variante. Donc voilà, l'idée, ça c'est à vous de bosser les variantes, mais l'idée vraiment c'est de se développer très simplement. Je me suis hâté à faire petit roc, dame C7, tour C1, je mets un petit vis-à-vis, petit roc,
A3. Donc là, il a fait fou D6. Je joue H3. Alors, il fallait jouer C5 directement. Mais j'ai décidé plutôt de venir le jouer après. Alors ici, du coup, il a fait une erreur. Il fallait d'abord prendre en E2. Et ça, c'était égal. La position après, il faut prendre E2. Alors, je peux prendre en E2 et il prend en D6. Le problème, c'est que j'ai une pièce, enfin un pion de moins, même si j'ai peut-être un petit peu d'activité, mais après ça, le cavalier aura des belles cases, après B4 par exemple. Et le fou, bon, fou F4, E5. Et là les problèmes sont résolus quasiment. Prise, cavalier prend, le cavalier commence à s'activer. Alors ok, il y a un petit problème, mais on peut pas l'exploiter. Il n'y a pas en fait encore assez d'avancée au niveau de l'aile dame. Donc ici, il fallait jouer D prend C7, fou prend D1, tour prend D1, c'est ce que j'avais calculé, tour C8 et fou F4, exactement la variante que j'avais calculée, va tenir le pion. Alors ici, j'avais calculé des variantes à base de E5, mais ça marche pas à cause de prise. Menace E6 pour, par exemple, si roi accroché, encore une fois, par exemple. Enfin, si on prend, il y a E6, attaque double. Donc pas possible de prendre. Et par exemple, on joue un autre coup. En fait, on a juste, même au pire, on peut le redonner. On a un pion extrêmement avancé qui va gêner la coordination des noirs. Et en fait, si cette tour part pas, c'est celle-là non plus. Donc peut-être à la place de tour F8, j'aurais peut-être fait tour assez vite. Mais il peut y avoir potentiellement du coup vachement de jeu. Ici, en fait, on aura le temps de s'y accrocher au pion. Et on va pouvoir, hop, venir solidifier le pion en fait. Donc c'est ça l'idée de ma variante. C'est exactement ce que j'ai calculé, mais bon ici, bon je passe rapidement les couches, j'ai dû gagner une pièce, alors il s'affaiblit en plus avec F5, E5, là voilà il y a un clouage, je peux pas lui laisser prendre ma paire de fou, même si j'ai une pièce de plus ce serait pas catastrophique. Alors j'ai fait F4, c'était pas forcément le meilleur coup je pense ici, B4, et sur F4, il y avait juste fou G4, gagner un tempo, Dame E5, par exemple il fait Dame, Dame F7 par exemple, s'il y avait juste ou prend F4. Ok, alors il y avait le tempo sur la dame, j'ai manqué ça, il me restait combien de temps? Pas beaucoup, je pense. Bon, une minute, mais voilà, j'ai pris 30 secondes quand même pour jouer FK, donc je commençais à être sous la pression, je me suis dit, bon, j'ai une pièce de plus, enfin, oui, j'ai une pièce contre un pion, donc j'ai les deux fous contre cavalier et pion, mais franchement, j'ai un avantage, donc je me prends pas la tête, je sais que j'aurai en plus des manœuvres, donc là je passe mes pièces correctement, je fais une petite manœuvre de fou assez stylée, je trouve. Tour E4, bon, ils viennent doubler la tour, alors dame E6, cette tour elle joue pas, cette dame elle joue, bon, pas trop. Mais au moins elle est développée. Celle-là elle n'est pas développée. Donc tour à E8 aurait été un coup plus logique, dame E6. Coup des deux ici avec cavalier prend F4, avec des idées sur tour prend E2. Je n'ai pas vu, il me restait 20 secondes à la pendule, donc voilà. Comme quoi je ne peux pas forcément tout voir. Donc là il fait cavalier H4, c'est un coup un peu bizarre. B4, j'envoie l'attaque dame G6, donc il menace peut-être des idées comme cavalier F3, etc. Alors d'abord il menace mat, il menace aussi des idées comme cavalier F3, mais pour l'instant j'ai pas jugé que c'était extrêmement bon. Voilà, dame E6 pas bon, tour à E8 plus logique, en tout cas d'après l'ordi. Au niveau des principaux achats, donc je m'enlève des problèmes sur la colonne G. Et puis aussi j'ai 10 secondes à la pendule, donc je joue un peu les premiers coups qui me passent. Alors B5 c'était probablement pas bon, mais j'ai décidé de jouer ça A4, c'était probablement pas bon, voilà. Mais j'envoie les coups quoi en fait. Hein. Là il me reste pas beaucoup de temps. Tour A1 et là bon, dame B6 ça me laisse complètement. Si bon il tente le tout pour le tout, mais là j'ai juste une tournette de plus. Donc attention, repérer la principale arnaque quand on a du matériel en moins ou quand on est mieux. L'attaque sur le roi, c'est un des principaux facteurs. Bon, là, avec une tour et un cavalier, ça va être un petit peu compliqué de m'attaquer sur le roi. Ma tour contrôle là, son cavalier un peu à la rue. Donc voilà, alors là, j'aurais pu prendre ici l'ordi, voilà, il met plus 2, j'aurais pu prendre le cavalier, mais avec 10 secondes à la pendule, en fait, c'est vraiment le sens pratique. Là, j'ai tour et deux fous contre cavalier et pion. En gros, j'ai une tour, un fou contre un pion, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, l'idée, en fait, c'est juste celui-là, il peut être en danger. Du coup, hop, on vient arrêter le danger tout de suite. C'est pas forcément le meilleur coup, mais au moins, en tout cas, c'est logique. Bon, là, il me donne carrément la tour. Bon, là, je passe rapidement. Hein. C'est vraiment pour ceux qui veulent voir. Donc là, j'essaie de tisser un raisonnement. Alors, j'ai loupé les maths en main, etc. L'idée, c'est vraiment de maths. Alors là, c'est plus 45. Bon, j'ai fait une précision. Et voilà. Bon, là, il me laisse le maths. Bon, c'était quand même plus 45. Donc, j'allais réussir à convertir, même si, même avec 9 secondes, le but, c'est de pas tomber à la pendule, parce que je suis déjà tombé à la pendule dans des vidéos. Donc, j'espère pas que ça va me. Enfin, j'espère pas que ça va récidiver parce que ce serait bête quand même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, etc. Moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.